Salut les amis à roulettes. Salut. Un petit review aujourd'hui sur un produit qui a été teasé par l'ami Kato, le créateur de la marque Remedies, qui a été raccourci en Renz. Il nous tease depuis un petit moment parce que ça fait quasiment 2 ans qu'il n'y a pas de nouveau patin qui est sorti. Le dernier c'était le HR 2.0. Ouais, tout à fait, sur lequel on n'était pas super content de la qualité, la skin était un peu moins bien. Il y avait la languette aussi qui posait problème, qui appuyait sur les doigts de pied, qui était pas top. Voilà, bon, il y avait quelques petits problèmes de conception sur le dernier produit, il y a eu donc 2 ans d'interruption sans rien. Et là, depuis quelques semaines, on voyait que l'Instagram de Rems donc était un peu plus vivant. Il y avait le site aussi. Il y avait le site où on avait l'araignée avec le petit logo, où on savait pas du tout ce que ça allait être. Bah, on avait tout simplement le Coming Soon. Donc nous, à partir de là, on a commencé à faire un peu des recherches, à voir un peu, à spéculer, Illuminati style, à se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Donc patin tout noir. Patin pas noir. Ouais, patin rouge et noir, un peu comme le Remedies qui était sorti dans les années 90. Voilà, on a laissé libre cours à notre imagination, en regardant un peu les posts à tout le monde, il y en a qui avaient suggéré peut-être un Rems Carbone. Non. Bon. Ouais, non, pas moi, non. Donc du coup, voilà, on a été à la source aux infos, alors on a un petit peu harcelé Kato, désolé frérot, mais voilà, on voulait savoir. Et en fait, il nous a pris de court, mais genre de vraiment court. Nous on s'était dit, ça va sortir... Noël, ouais, peut-être le Winter Clash. Voilà, on s'était dit peut-être au Winter Clash, c'est un peu l'événement européen où on annonce des nouveautés en général. Et en fait, pas du tout, c'est tombé ce week-end. Voilà, c'est tombé ce week-end, il a lâché ça un peu comme une bombe, voilà, donc le nouveau patin, hop, tout noir, tac, voilà, le nouveau Rems full black. Donc déjà sur les photos, on était assez excités parce que le patin était beau sur le papier. Bon ben maintenant on l'a dans les mains. Et puis on l'a eu au pied aussi. Et on l'a eu au pied. Et il est beau au pied aussi. Et il est beau, il est très beau, il est tellement beau qu'il en est très excitant. Donc du coup, bah, on n'a pas résisté, on a mis le pied dedans. Et ça taille super bien, voilà. Vraiment. Ça taille très bien. Il a été redessiné à l'intérieur. Ouais, il n'y a plus de point de pression ni à l'avant ni sur les côtés. Ouais. On est vraiment bien maintenu, alors c'est pas la grosse mousse qu'on avait sur les tout premiers modèles de Rems, mais on a une mousse bien dense. Voilà, bien que elle est dense, elle est quand même surépaissie au niveau des malléoles notamment, et de la languette. On a vraiment une languette, c'est un bon steak. Et ce qui est cool en fait, c'est que, hop, sur grosse production, tourne magie, le chausson a été refait au niveau du matériau à l'intérieur, donc on est sur une sorte de néoprène un petit peu. Ouais, un peu plus léger mais plus très agréable. Et très doux, donc du coup au niveau du pied on a vraiment une bonne sensation, donc on va retrouver sur la languette et sur le talon d'Achille là, sur toute la profondeur du chausson. Et également au niveau des orteils, on va avoir un petit peu plus de place pour pianoter, donc ça c'est plutôt pas mal. Un point qu'on a retrouvé aussi, le retour de l'ancien petit pad du shock absorber, donc un peu plus petit que sur les modèles précédents, mais par contre il est vraiment efficace celui-ci. En double épaisseur, en double densité. Donc du coup vous avez 2 matériaux, il y en a un peu plus mou que l'autre. Histoire de caler le talon et en même temps d'absorber les chocs. Voilà, faire logique, vraiment le rôle de talonnette absorbante. Donc et il a sa chaussette. C'est vraiment pas mal, voilà, une petite chaussette ici pour le caler, donc ça c'est plutôt bien. Donc on va rester sur le chausson, on passera sur le reste après. Le chausson, on va y retrouver un lassage, donc un lassage à 2 œillets, un vraiment au niveau du haut du coup de pied, du pli du pied ici, et un peu plus haut pour le tibia. Et donc en le retirant, on a pu observer un truc qu'on n'avait pas calculé au départ. Je te laisse expliquer. Alors ça c'est les 2 petits crochets donc, qui partent de chaque côté du pied. Et si on veut, donc on passe le lacet dedans pour resserrer au niveau du coup de pied tout simplement, pour avoir une plus grande précision dans le skating et de reculer vraiment le talon et d'être vraiment calé dans le chausson. Voilà, donc ça c'est pas obligé de plaquer à l'arrière à fond quoi. Ça c'est vraiment pas mal. Après c'est au goût de chacun. Voilà, ça dépend des pieds. Et il y a une autre nouveauté que moi j'aime bien avant de parler du bout du patin, c'est voilà, pour l'enfiler, on a ça, mais justement cette petite boucle, elle n'est pas juste là cousue, elle repart mais jusqu'à la moitié du pied quoi. Donc pour les enfiler, on tire là-dessus, ça tient vraiment. Voilà, c'est pas juste un carry strap, une sangle de portage, c'est vraiment ça aide à enfiler le patin et bon éventuellement à les porter aussi, mais voilà, on a eu quelques marques de chaussons qui avaient sorti des trucs, à peine on tirait dessus, boum, ça ouvrait le chausson en deux, ça le déchirait. Là voilà, c'est assez costaud.
Pour rester sur l'arrière du chausson, là tant que t'es à ce niveau-là, pareil, toujours ici V-cut. on a le V-cut qui est bien dessiné. Alors avant, je crois que c'était sur la version OS, on avait un système de scratch avec un bloc de mousse qu'on a enlevé, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et du coup en fait là ce qui est bien c'est que c'est vraiment intégré au chausson, donc on a l'extérieur du chausson qui est sur une sorte de matériau synthétique un petit peu rigide, mais par contre derrière au niveau du V-cut on a vraiment quelque chose de souple, donc ça va être confortable et puis notamment pour les switch-ups ça va vous permettre de ne pas avoir d'appui, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après on a toujours donc la double épaisseur qu'on va retrouver hop, à ce niveau là, qui va permettre de glisser le contre-spoiler du REMS qu'on retrouve comme d'habitude quoi, pour maintenir le chausson en place. Et donc pour terminer, Le bout du patin. le petit two-box, voilà, donc qui lui aussi est en néoprène. Ouais, néoprène avec une couture dessus, mais qui gêne pas du tout en fait. Dès qu'on a le pied dedans, on la sent pas du tout et on est vraiment bien. Donc ça permet que les coups de pied, les doigts de pied forts ou fins, trouvent sa place et assez facilement dans le chausson. Donc vraiment bien, tous les petits changements. C'est vraiment des points de détail, mais tous les petits changements ont été faits sur ce chausson font qu'on est très très bien dedans. Hop. Yes. Et la coque. Voilà, donc pour le chausson, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Vraiment, si vous avez l'occasion, mettez le pied dedans. C'est une sacrée pantoufle. On retrouve vraiment les sensations qu'on avait chez Rems à l'époque, quelque chose de bien confortable. Niveau coque, donc on va faire en premier l'aspect extérieur. Donc l'aspect extérieur, ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment sur du noir. C'est sobre à souhait. On est plutôt sur une couleur mate que brillante. Donc du coup, Ça passe bien. c'est très shadow, quoi. C'est très dark, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on va retrouver un lassage qui part des orteils jusqu'en haut du patin, ça c'était comme avant. La coque rigide, la skin, alors la skin là il y a un peu de nouveauté. La skin est beaucoup plus rigide qu'avant. Ouais, elle est... En plus des deux épaisseurs de skin, au milieu ils ont mis un peu de carton. Voilà, on sait pas trop si c'est du Enfin, carton ou un autre matériau, mais quelque chose de rigide, on va dire. Et du coup ça garde vraiment la forme et je pense que quand ça prend les chocs, on n'a pas encore testé, ça va être justement plus résistant que sur les HR 2.0. Puis même pour le maintien, je pense qu'on a quelque chose de vraiment plus rigide quoi. Beaucoup mieux qu'avant. Voilà, en termes de maintien, donc il y avait les lacets, j'ai fait rapidement le tour. Une des nouveautés c'est la grosseur du scratch. Donc il n'y a plus de boucle. Donc déjà sur le dernier HR, ils avaient fait sauter le système de boucle. Ils avaient déjà mis un scratch mais qui était beaucoup plus fin, il faisait genre 1,5 cm de hauteur. Là on est quand même sur un joli steak qui fait entre 3 et 4 cm de hauteur, j'avoue qu'on n'a pas mesuré. Mais voilà, il est sacrément gros, donc du coup ça permet vraiment de tirer dessus pour donner juste ce qu'il faut de serrage mais garder la souplesse pour les tops notamment. Et donc comme ils ont pensé à tout, enfin notre ami Kato a pensé à tout, ce strap peut être remplacé par une boucle en fait. Le système de perçage c'est le même que pour les boucles. Donc si vous prenez des boucles Razor, elles s'adapteront dessus sans aucun problème si vous préférez le système à crémaillère plutôt que le système de scratch. Toujours sur l'aspect extérieur. En nouveauté, on a vraiment à peu près la même chose qu'avant. La soulplate a une petite différence, elle a été creusée au niveau des passages de roues. Donc ça c'est normal, je pense que c'est pour un peu suivre la tendance où tout le monde veut rouler avec des plus grosses roues. Là du coup, d'origine, il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire et d'origine le patin arrive en 64 mm. On n'a pas fait le test mais je pense qu'il y a moyen de mettre des roues plus grosses et au pire de regratter encore un petit peu pour mettre des roues encore plus grosses. Notamment on est assez spécialiste des Oisy, donc des Wish, pour le dire à l'anglaise. Donc je pense qu'il y a moyen. Tu auras certainement l'occasion de faire le test avec tous les usinages que tu nous fais. Mais voilà, il y a moyen vraiment de le monter en... De toute façon, ça reste une sous-plate épaisse, donc on peut la creuser sans risquer de l'abîmer ou de la fragiliser, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Les vis de fixation ont été un petit peu changées. Avant on avait du Allen, maintenant c'est du étoile, donc comme on peut retrouver sur les Razor Shift à l'heure actuelle. Perso, je trouve ça mieux. Le Allen, en fait, dans le temps, il a tendance à prendre du jeu, et puis la clé tourne dans le vide, c'est un peu la galère pour les démonter. Bon là au moins, c'est du étoile, ça marche plutôt bien. Moi j'aime bien, il y a un petit truc que je voulais dire, c'est le côté kickers, c'est-à-dire qu'à l'arrière du patin, on va avoir le logo, et derrière l'autre, on va avoir l'araignée. Du coup, c'est pas tout à fait la même chose, c'est au cas où on veut les confondre. Je l'avais pas vu, il est bon. Ouais, effectivement, voilà. Il y a un patin qui a le logo avec la petite bouteille, le logo Rems basique, et l'autre, on a le nouveau logo
Ah, effectivement, Voilà, bien vu, avec la j'avais petite pas couleur. calculé ça. Ouais, ouais. Donc c'est la petite araignée qui sur le cul a le logo rouge. Voilà, et donc côté intérieur, on va retrouver quelque chose qu'on avait déjà chez Rems avant, donc voilà, je vais avoir un peu de mal à vous le montrer, mais le spoiler intérieur en fait est prédécoupé pour que vous puissiez vraiment décider de faire un spoiler V-cut ou pas. Voilà. Donc là, d'origine, il est haut, et après vous avez des petits marquages en pointillés là qui sont prédécoupés dans la partie plastique, et vous mettez un coup de cutter et vous vous retrouvez vraiment avec un V-cut. Niveau train roulant, on se retrouve avec la Grande Control Phaserlight 3, qu'on connaît bien, les anti-rockers plastiques en 42 mm et des roues Rems en 64 mm, avec justement la petite araignée et le logo rouge. et un profil rond sur les roues en 64, Ouais. c'est pas du profil plat, c'est du profil rond. Voilà. Donc le patin, il est dispo sur le site, bien entendu, d'ores et déjà, en complet ou en boots. Si vous souhaitez des customs, n'hésitez pas à nous demander, on peut soit commander des pièces de couleur si on les a pas, sinon vous changez la platine ou autre chose. S'il faut creuser, je creuse. Voilà, s'il faut creuser, on a notre technicien qui est là. Et bien entendu, nous on a proposé les principales pointures parce qu'on peut pas se permettre d'avoir tout en stock, mais si jamais vous voulez une taille qu'on n'a pas, vous n'hésitez pas, vous nous faites un petit mail ou vous nous envoyez un petit MP et on vous fait venir ça rapidement. En attendant de nous voir skater avec ce patin, parce que oui on va le skater, et je vous invite à continuer à nous follow, à commenter cette vidéo, à nous poser vos questions si jamais il y a un point qu'on n'a pas abordé ou qui est pas très clair. Vous faites ça en dessous de la vidéo. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut.